Zoé la zèbre et la tolérance. Bonjour mes petits amis. Bienvenue dans cette jolie histoire. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça nous ferait très plaisir. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble l'aventure de Zoé, la zèbre. Zoé la zèbre créative aimait plus que tous les jeux de couleurs. Elle avait des pinceaux partout, des pots de peinture de toutes sortes et un imaginaire débordant. Un jour, elle décida d'organiser un grand concours de dessin dans la carrière. « Venez tous !» annonça Zoé en galopant avec sa queue rayée. « On va dessiner ce qu'on aime le plus, et le plus beau dessin gagnera un arc-en-ciel de gomme. » Les amis de Zoé arrivèrent joyeusement. Il y avait Léo le louveteau gentil, qui dessinait des montagnes enneigées, Mila la souris aventurière, qui peignait un labyrinthe compliqué, et Tom la tortue patiente, qui coloriait un champ de fleurs délicat. Mais quand Sam l'écureuil organisé arriva, il fronça les sourcils en regardant les dessins. « Ce n'est pas très rangé tout ça, » dit-il. « Vos couleurs ne sont pas du tout organisées par ordre alphabétique. Et Mila, ton labyrinthe est beaucoup trop compliqué, personne ne pourra le suivre. » Zoé vit que Mila commençait à rougir et que Léo baissait la tête. Elle s'approcha de Sam. « Sam, » dit-elle doucement. « Chacun dessine à sa façon. Mila aime les labyrinthes compliqués. C'est ce qui la rend heureuse. Et Léo aime dessiner des montagnes enneigées, comme celle qu'il a vue avec son papa. C'est beau parce que c'est différent. » Sam resta silencieux un moment. Il observa les dessins de ses amis avec plus d'attention. Il vit le plaisir dans les yeux de Léo en parlant de la neige et l'enthousiasme de Mila en expliquant les chemins secrets de son labyrinthe. « Tu as raison, Zoé, » finit-il par dire. « C'est ce qui rend chaque dessin spécial. On n'a pas tous les mêmes goûts, et c'est bien comme ça. » Alors, au lieu de choisir un seul gagnant, Zoé décida de donner un arc-en-ciel de gomme à chacun. « Parce que chaque dessin est magnifique à sa façon unique, » expliqua-t-elle. Ils passèrent l'après-midi à admirer et à commenter les dessins de chacun. Sam, inspiré par Mila, essaya de dessiner un labyrinthe, bien qu'il ne soit pas aussi compliqué. Léo apprit à Mila à dessiner des montagnes enneigées. Et Zoé, elle, était heureuse de voir ses amis s'amuser et apprendre les uns des autres. Ce jour-là, ils comprirent qu'être différent n'était pas un problème, mais une richesse. Et que le plus important, c'était de respecter les goûts et les talents de chacun pour créer un monde encore plus coloré et joyeux. Voilà, mes petits amis, la fin de l'histoire de Zoé, la zèbre. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas que chacun est unique et spécial à sa manière. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine de couleurs et de bonnes surprises. Et merci d'avoir écouté cette histoire avec moi.